Et pour parler de cuisine, évidemment, le lundi, c'est Christian Vaudois qui est sur le plateau. Christian, bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous apprendre à faire des sculptures. C'est-à-dire qu'on est à 15 jours des fêtes de fin d'année et on a envie de décorer un petit peu les tables, peut-être décorer les plats aussi. Donc vous avez eu l'idée, justement, de faire quelques sculptures sur des fruits et sur des légumes. Bonjour Valérie. Bien sûr, donc là j'ai apporté toutes sortes de fruits et légumes. On peut tout sculpter en fait. On peut choisir tous les légumes, tous les fruits. On peut prendre tous les légumes. On peut faire des papillons avec des navets. On peut faire des fleurs comme celle-ci avec du poireau. On peut faire d'autres fleurs avec des légumes crus, évidemment. Légumes crus. Toujours légumes. Enfin, pour moi, légumes crus. Ouais. On peut prendre aussi des cerises confites pour faire nos petits champignons. On peut prendre de la pâte d'amande pour faire les pieds de champignons. Pour faire plein de choses. On peut utiliser les feuilles de houx qui servent de moule pour le chocolat, il suffit de les badigeonner. Donc ça, c'est sec, on peut tout faire. Ça, c'est à faire avec les enfants, avec les grands-parents, c'est sympa. Donc peut-être s'exercer cette semaine, mercredi, là, ou ce week-end, et puis faire ça donc juste avant Noël. On va regarder tout de suite, justement, en détail, comment on réalise justement ces sculptures. On va commencer par une poire. Alors faire attention, il ne faut pas déraper. Ah non, parce que ça coupe. Donc toujours faire attention avec les enfants, d'être à côté. Et s'il y a du tranchant à faire, c'est de le faire soi-même. Voilà, donc là on fait une petite otarie avec une poire, donc on va l'habiller pour la circonstance. Ah oui, là c'est pour le réveillon, là, elle est prête là. Ça va être pour le réveillon, donc on l'habille, parce qu'en fait, comme j'avais fait un petit pingouin, mes petites filles m'ont dit, elle n'a pas de copine, donc on a fait l'otarie. D'accord. Donc voilà, le pingouin c'est une aubergine par exemple, ça c'est assez facile à faire. Le poireau, c'est simple aussi à faire, il suffit de le trancher et puis après de mettre les feuilles d'une certaine façon pour que ça ressemble à... Et puis la piquer dans un petit morceau de bois comme on l'a fait là. C'est une fleur, on fait une fleur. Et c'est beau comme tout. Alors, le petit secret pour le conserver, c'est de le mettre dans l'eau le soir. Le lendemain, ça a repris vigueur. C'est comme pour les... Oui, ça va durer combien de temps si on veut les ressortir pour un... Voilà, un poireau comme ça, moi je le garde 15 jours. 15 jours, tous les jours, je le mets dans l'eau le soir et ça se conserve. Pas dans le réfrigérateur, pas du tout. Non. Là, c'est pareil pour les. Vous voyez, là, je sculpte une courgette. Une courgette, voilà. Et donc ça, vous le mettez le fond dans l'eau, un petit peu d'eau dans le plat, vous voyez. Mais vous savez, juste sculpter sans tous ces des petites choses que vous rajoutez aussi, c'est joli, Ah oui, on peut rajouter. Rien que la sculpture, c'est sympa. Le chocolat, par exemple, vous voyez, j'ai amené le modèle là. Je mets à l'intérieur d'un plastique des motifs et je le fais au chocolat. Et regardez, ça part tout seul. On peut le mettre pour les enfants. On peut faire aussi des petites fleurs, des petites roses avec des tomates. Qu'on peut mettre sur un plat de saumon par exemple, ou pour les enfants mettre sur un plat de friandises, voilà. Regardez comme c'est joli avec le petit Noël à côté. Alors là c'est la sculpture du pingouin, qui est d'ailleurs, l'Observatoire de l'obésité l'a pris comme emblème, ça. Voilà, c'est tout simple à faire, donc on fait le petit bec. Voilà, on va faire les pâtes, on va mettre un petit nœud papillon. Puis ça amuse les enfants, vraiment. Je le fais, j'ai toujours plein d'enfants qui viennent quand les petits-enfants sont là et on passe des après-midi merveilleuses à faire ça. Bon, là, on est sur des légumes, mais sur des fruits, attention, il faut que les fruits ne soient pas trop mûrs. Alors, il ne faut pas qu'ils soient trop mûrs, parce que s'ils sont mûrs, c'est un peu comme les tomates. Moi, les tomates, avec les petites tomates, je fais... vous voyez, regardez les petits champignons, comme c'est joli, les petites feuilles, les roses en pâte d'amande. Donc ça revient à combien, ça? Parce qu'il y a la pâte d'amande, il y a... La pâte d'amande, alors la pâte d'amande, c'est pas cher, vous savez, il y a 3 couleurs, le rose, le vert et le blanc. Pour faire un plat comme ça, par exemple, allez, on va dire avec l'aubergine, 3-4 euros, c'est pas cher. L'aubergine que vous voyez là, je l'ai payé 59 centimes d'euros. Donc vous voyez, c'est pas. D'accord. Donc un poireau, on peut s'amuser, et puis voilà, ça peut donner des idées, et puis les enfants. On peut faire aussi, là, j'ai un petit modèle pour mettre de la charcuterie autour, par exemple avec les enfants. Ils décorent la petite statue. Vous voyez, c'est une petite bol. Voilà, on met du papier aluminium sur le bol, la petite tête de dame au-dessus, et on met la charcuterie autour. Voilà. Et ça fait une jolie décoration. Merci beaucoup, merci Christian Vaudois. On vous retrouve la semaine prochaine pour la fameuse bûche, évidemment, la bûche juste avant Noël. Merci beaucoup.